Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Certains d'entre vous sont au courant de toutes les polémiques, toutes les rumeurs, enfin, rien de nouveau, parce que ça fait des années que ça dure, sur mes propos, mes prises de position, mes réflexions, mes opinions, mes thèses, etc., etc. Alors, petite mise au point, si c'est nécessaire, mais je vais quand même le faire parce que, même si ça a déjà été fait, apparemment, certains et certaines font semblant que je ne l'ai jamais expliqué. Alors, il faut bien comprendre ce que je suis et ce que je ne suis pas. Ce que je ne suis pas, c'est je ne suis pas un savant de l'islam. Je ne suis pas une source fiable pour apprendre sa religion. Pour apprendre sa religion, je vous renvoie vers des chaînes YouTube spécialisées là-dedans, telles que la Maison du Tawhid et des choses comme ça. Donc voilà, ça je l'ai dit, redit plusieurs fois. Le but de ces audios n'est pas d'apprendre sa religion. Parce que je ne suis pas habilité avoir ce rôle. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je fais à travers ces audios? Je partage avec vous les pensées, l'expérience de vie, les observations, les analyses, les réflexions qu'un musulman de la base se fait par rapport à tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Dans la politique, dans l'économie, dans certaines fatwas, dans certaines prises de position, dans certains thèmes de l'islam récurrents, hijra, mariage, zakat, etc., etc. Ces prises de position, ces opinions, on peut parfois être d'accord, parfois pas être d'accord, parfois être à moitié d'accord, sans que ça pose le moindre souci, puisque j'ai toujours dit, je ne m'érige pas en source d'infaillibilité, je ne suis pas une source de vérité empirique, je suis quelqu'un qui pense et qui réfléchit. Et quand on pense et on réfléchit, bien sûr, en tant que musulman, on essaye le plus possible d'être en phase avec sa religion, c'est normal, mais comme on sort un petit peu des sentiers battus et qu'on a une analyse un petit peu sociologique, philosophique de la situation, évidemment, c'est un style un peu qui n'est pas académique. Et quand c'est pas académique, certaines personnes, ça les révulse, je peux comprendre, qui sont habituées à des présentations très orthodoxes. Et d'autres personnes, ça peut justement leur permettre d'appréhender et d'approcher cette religion d'une manière qui leur parle plus. Afin que les choses soient aussi un petit peu spécifiées, j'ai un petit peu regardé ce que je faisais rarement, par curiosité. J'ai été voir les données statistiques de ma chaîne YouTube. Et donc j'ai constaté que l'écrasante majorité des gens qui écoutent sont des gens qui ont entre 35 et 44 ans. Ensuite, il y a une petite partie qui a entre 25 et 35, et une autre petite partie qui a entre 45 et plus. La partie moins de 25 ans est ultra minoritaire, puisqu'il ne s'agit que de 6% des auditeurs qui ont moins de 25 ans. Plus de 40% ont entre 35 et 44 ans. Voilà. Donc ça veut dire en fait que je m'adresse avant tout, et c'est les statistiques qui le prouvent, en majorité des hommes, puisque je crois qu'à peu près 75% des gens qui écoutent ce que j'ai lu sont des hommes qui ont donc entre 35 et 44 ans. Donc des hommes matures, des gens qui ont eu de l'expérience de vie, qui ont déjà été mariés ou qui sont mariés, qui ont des enfants, et qui eux-mêmes ont eu un parcours dans l'islam, qui ont un petit peu vu toutes les tendances, toutes les époques, en démarrant avec la première guerre du Golfe dans les années 90, avec Bush père, jusqu'à aujourd'hui, à peu près 30 ans plus tard, avec tout ce qui s'est passé entre-temps. Donc évidemment, mon angle de vue, il est l'angle de vue de quelqu'un qui a vu un peu toute une série d'événements se passer, et qui s'adresse avant tout à des gens qui comprennent ça, qui ont cette vision panoramique des choses.
Les gens qui sont jeunes, qui sont inexpérimentés, qui sont dans des certitudes absolues, qui sont dans des raisonnements un petit peu simplistes ou binaires, en général, ne vont pas être intéressés ou ne vont pas comprendre les sujets qui sont évoqués. Donc, c'est important aussi de le préciser pour qu'on comprenne le cadre de tout ça. Alors, un des reproches qu'on me fait, et moi j'écoute les reproches, j'ai réfléchi, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, orgueilleux, on a le droit de rien dire, je dis tout bien, je pense pas du tout que je dis tout bien. Pourquoi ? Parce que dès qu'on est dans le domaine de la pensée, on sait que c'est un domaine qui n'est pas mathématique, c'est pas 1 + 1 = 2, ce sont des pensées, ce sont des analyses qui sont sujettes à fluctuation, à évolution et à remise en question. Alors un des reproches qui m'est fait, parmi de nombreux reproches, c'est que je suis tantôt trop laxiste sur certaines choses et tantôt trop dur sur d'autres. Alors j'ai réfléchi à la question et j'ai constaté que c'était vrai. Mais j'ai constaté qu'il y a une raison. Et la raison, c'est quoi ? C'est qu'en fait, j'ai remarqué durant mon parcours dans l'islam que certains sujets périphériques, très périphériques, étaient comme ça surexposés. C'était des sujets surtraités par beaucoup de prédicateurs. Et on est là avec des hadiths, tel avis, les divergences, etc., etc. Et à contrario, certains sujets fondamentaux, qui sont les bases de cette religion, eux sont délaissés, sont vus comme des sujets compliqués, qu'il faut laisser aux savants et dans lesquels on n'a pas le droit de réfléchir, on n'a pas le droit d'en parler. Moi, évidemment, ça me pose problème. Pourquoi ? Parce que quand je vois que des histoires, comme on entend tous les jours, maintenant c'est l'interdiction de la habaya dans les écoles, tout le monde écrit là-dessus, puis hier c'était le burkini à la plage, puis avant-hier c'était les cantines halal, et puis un autre jour c'est hijra obligatoire, puis un jour d'avant c'est, je sais pas, interdiction de ceci, interdiction de cela. Moi en fait, en tant que musulman simple, qui aime les raisonnements simples, mais derrière vous savez que la simplicité est toujours très complexe, c'est-à-dire pour exposer une chose d'une façon simple, il faut avoir beaucoup pensé derrière. Quand on pense pas beaucoup, on doit expliquer les choses d'une manière anarchique et c'est confus. Donc la simplicité, c'est une fausse simplicité, c'est-à-dire que pour expliquer les choses simplement, il faut avoir réfléchi très en profondeur sur beaucoup de détails pour réexposer la chose d'une manière simplifiée. Et donc, sur tous les thèmes que j'ai pu soulever ces derniers temps, vous avez pu remarquer que j'essaye de mettre des bémols ou du laxisme sur certains aspects et de la dureté sur d'autres. Donc, je prends des exemples, ce qui m'est le plus communément reproché. Je vais les faire dans le désordre, mais c'est pas grave. On me dit, par exemple, l'histoire des chiens. Bon, les chiens, je vous apprends rien, c'est un sujet ultra mineur, voire insignifiant en islam. Allah subhanahu wa ta'ala n'en parle pas dans le Coran, sauf à 2 reprises par rapport aux chiens de chasse qui ramènent les proies dans leur gueule et qu'on peut consommer ce qu'ils nous ramènent, et le chien des gens de la caverne qui gardait l'entrée de la caverne. Et puis c'est à peu près tout. Pour le reste, ce sont des hadiths de ci, de là, qui sont en général des hadiths très contextuels, liés à une époque, je l'ai déjà dit, où les chiens étaient une nuisance, étaient sales, étaient dangereux, étaient laissés en liberté et se promenaient en horde et transportaient des maladies, avaient des comportements agressifs. Donc c'est un sujet très contextuel. Quand on parle de sujets tels que l'alcool ou le porc, ce sont des sujets évoqués dans le Coran, explicitement, dont on sait clairement le statut et les permissions et les interdictions. Donc, dans ce genre de contexte-là, je trouve qu'il y a matière à discussion par rapport à tout ce que j'ai déjà dit, le rôle du chien dans notre époque qui a changé, la façon dont les chiens sont traités qui a changé, les services qu'ils rendent aux êtres humains qui ont changé, qui ont évolué, qui se sont étoffés, élargis, etc., etc. Et donc, je trouve que sur ce sujet, on peut être laxiste et discuter de ce thème avec un peu de légèreté.
J'ai aussi parlé dans une matière qui est plus économique, on va dire, de l'aspect trading, de l'aspect paris sportif, etc. Alors on m'a dit oui, machin, tu dis que les paris sportifs, on peut y aller, que c'est pas grave, que c'est pas haram, etc. Comment tu oses? C'est pas du tout ça que j'ai dit. Mais les gens, ils survolent les audios, voire ils les écoutent pas, voire ils écoutent des rumeurs. J'ai simplement dit, il y a quelques mois, que je considérais que mettre dans le même sac des jeux de hasard complets, tels que la roulette russe, je sais pas, le bingo, des choses comme ça, c'était pas comparable en fait à des gens qui spéculent de l'argent sur des résultats de matchs de football dans lesquels ils étudient quel joueur est blessé, quel joueur ceci, quel est l'historique des rencontres entre ces deux équipes, quel joueur est malade, qui ne pourrait pas jouer, ça donnera tel et tel résultat. J'ai dit ça pourquoi? Pour dire aux gens allez jouer au jeu de hasard? Non. Pour dire simplement que quand on parle de tous ces sujets, par exemple le hasard, le riba et tout, il y a toute une série de variantes, il y a toute une série de degrés de gravité. Et qu'on peut pas comme ça par fainéantise, paresse intellectuelle, ne pas décrire les différences. Après, tout le monde sait que dans une rencontre sportive, il y a du hasard. On ne sait pas s'il va pleuvoir, on ne sait pas si tel joueur au bout de 5 minutes va se blesser, etc., etc., etc. Et donc, il reste une part de hasard. Et donc, on sait en islam que quand c'est douteux, il vaut mieux s'en éloigner. Donc, il faut comprendre la nuance, c'est-à-dire différencier les choses, mais ne pas spécialement en faire quelque chose de licite. C'est un exemple. Alors, beaucoup de gens après, ils ont enchaîné. Oui, mais la bourse, c'est aussi du hasard. Ben non, la bourse, c'est encore autre chose. Ce sont des sociétés qui existent, qui ont des produits, qui ont des rapports financiers, qui gagnent ou qui perdent de l'argent, qui sont cotés en bourse, dans lesquels il y a moyen de vérifier toute une série de choses. Combien d'actions possède tel directeur, quel fonds de pension a investi combien, à quel moment, etc., etc., etc. Donc c'est encore beaucoup plus que les paris sportifs. C'est encore beaucoup moins lié au hasard. C'est plutôt lié à l'analyse technique, l'analyse des données pour savoir quels sont les meilleurs moments pour acheter et revendre. Un petit peu comme si vous étudiez des maisons dans des emplacements où elles se trouvent pour savoir si vous pouvez anticiper le fait que dans telle zone de construction, bientôt il y aura un centre commercial, donc les maisons vont monter de valeur, ou inversement, bientôt il y aura tel et tel genre d'habitant qui va venir habiter dans tel quartier, donc l'immobilier va baisser. Et donc c'est tout le jeu de l'investissement en essayant d'anticiper les mouvements à la hausse ou à la baisse, suivant vos analyses des données. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus cartésien et logique, qu'on ne peut pas mettre ni dans les jeux de hasard, ni dans les paris sportifs, mais plutôt dans les investissements, entre guillemets, spéculatifs, etc., etc. Donc, chaque sujet demande une description, une analyse et une différenciation pour peu qu'on prend le temps d'analyser la question et pas de survoler ou de répéter comme un perroquet des choses qu'on a lues sur BFM ou sur un site de vulgarisation. Ensuite, il y a des sujets plus importants, par exemple tels que la hijra. La hijra, le concept de départ, il est simple. Très simple. Il s'agit pour un musulman qui ne peut plus vivre sa religion, exposer sa religion, de partir dans un endroit où il peut mettre sa famille et sa religion en sécurité. Alors le mot sécurité, ça regroupe beaucoup de choses. Sécurité, ça ne veut pas dire que pouvoir avoir vos filles et vos femmes en habaya et en voile. La sécurité, c'est plein de choses. Comment les gens conduisent dans ce pays, comment les autorités se comportent dans ce pays, quelles sont les lois en place, quelles sont les habitudes des gens, quelles sont les infrastructures sanitaires, comment sont gérées les poubelles, la pollution, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès à une justice équitable, l'accès à une justice sociale, l'accès à des soins de santé, etc., 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 enseignement, bon. Tout ça fait partie de la sécurité.
La sécurité, ce n'est pas juste dire où est-ce que ma femme peut se voiler à son aise. C'est un élément qui peut être plus ou moins important suivant vos tendances, mais c'est pas le seul. Et donc, je me suis permis de dire que quand on parle de hijra, il y a plusieurs facteurs à tenir en compte. Quelles sont les lois qui régissent ce pays? Quel genre de gouvernement, de gouverneur ou de roi gère ce pays? Quelle est sa personnalité? Quel est son historique? Quels sont les témoignages des gens qui ont habité là-bas ou qui ont essayé d'y habiter? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Bon, de nouveau, de la profondeur. Et donc, je simplement dis, chacun suivant son cas, son profil, ses économies, sa situation familiale, c'est ce qu'il recherche aussi. Les gens, les musulmans, parfois recherchent des choses différentes. Ça dépend. Et donc, chacun suivant son profil, il aura une destination ou un choix qui va être, qui va varier. Par exemple, j'ai souvent dit, si vous êtes d'origine européenne et que vous n'êtes pas dans des tenues excentriques, vu les lieux, c'est-à-dire turban, très longue barbe, habaya, niqab, etc., ben, en allant dans des campagnes, en Europe, peu importe, France, Italie, Belgique, Slovénie, enfin, où vous voulez, vous pouvez vous fondre dans la masse et vivre votre religion chez vous, avec vos livres, votre tapis de prière, vos poules que vous égorgez vous-même pour avoir de la viande halal. Et vous pouvez échapper à beaucoup de fitanes, beaucoup de désordre. Parce que vous ne serez pas dans les villes où il y a les LGBT, où il y a la police, où il y a la délinquance, où il y a les problèmes de parking, où il y a les amendes, les taxes, etc., etc. Vous échapperez à beaucoup de choses. Maintenant, c'est pour un profil bien déterminé. Maintenant, pour d'autres profils, bien, si pour vous l'islam rime avec langue arabe, le voile, adhan, et que pour le reste, tous les autres sujets que j'ai évoqués, ça vous intéresse pas trop, justice sociale, soins de santé, corruption, saleté, gestion des poubelles et compagnie, ben peut-être que si vous êtes d'origine algérienne ou marocaine, votre pays d'origine, ça serait bien pour vous. Donc, j'essaye simplement de dire, voilà, il y a un concept de départ qui est la hijra, et puis il y a la réalité de notre terrain. Et la réalité de notre terrain, elle est très différente d'une personne à l'autre, en tenant compte de tous les facteurs que j'ai énumérés. Donc, pour certains, malheureusement, qui sont en recherche de oui, non, tu peux pas, blanc, noir, c'est très dérangeant tout ça. Parce que ça amène de la confusion, il faut réfléchir, il faut remettre des choses en question, il faut commencer à faire des nuances, et là, les gens, ça les rend nerveux, ça les dérange, et donc, quand quelqu'un est dérangé dans ses habitudes, il va commencer à employer des arguments d'autorité. Il est qui pour dire ça? Comment il peut se permettre? Et il parle même pas l'arabe. Et c'est un égaré. Et il va égarer des gens. Plutôt qu'écouter et de comprendre dans ce que je dis que finalement, je n'écarte personne. Je n'émets pas des avis tranchants. J'ai mis des avis nuancés parce que nous sommes dans un monde de nuances avec des musulmans qui vivent leur religion d'une manière très différente. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le sujet. Je résume, bien sûr. C'est pour tout le sujet laxisme, où on me dit tu es flou, on comprend pas, tu dis oui sans dire oui, tu dis non sans dire non. Non, j'explique. Maintenant, pour le côté extrémisme, on me dit non, là tu exagères. Alors, je suis extrémiste sur quoi? Essayez de me suivre, parce que c'est très important. Je suis extrémiste sur quoi? Ce sur quoi je sais que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des choses graves. Ce sont des choses graves. C'est pas les sujets que je viens d'évoquer. Ça, ce sont des sujets qui prêtent à discussion, qui se négocient, qui dépendent de certains hadiths de contexte, etc., etc. Les choses graves, c'est quoi? Ben, les choses graves, on les connaît. Tous, normalement. Même des musulmans ignorants de base comme moi. Les choses graves, c'est le tawhid, le désaveu du tarout, le shirk, le riba, et tout ce qui tourne autour. Et tout ce qui tourne autour. Ce sont des piliers fondamentaux de l'islam.
dans lequel, dans ces domaines-là, on n'hésite pas à faire des nuances. C'est ça qui est choquant, en fait. On ne fait pas de nuances sur des choses périphériques où on me réclame de la dureté, et ne prends pas les hadiths qui t'intéressent, et tu écartes ceux qui t'intéressent pas, tu suis tes passions. Là, on sort tous les bazookas, vous voyez, sur des choses périphériques. Par contre, sur les fondamentaux, je ne vais pas répéter, tawhid, shirk, riba, sihr, des choses comme ça. Vous savez, les gens parlent beaucoup à la légère de ces sujets. Je suis étonné parce que quand vous lisez certains récits, c'est effroyable. Il faut relire les mots qu'Allah Azawajal il utilise. Il a des mots très sévères. Quand on parle de riba, on nous parle que Allah nous déclare la guerre. Je ne sais pas si les gens mesurent très bien. Il ne vous dit pas que si vous avez un chien dans votre jardin, il vous déclare la guerre. Il vous dit si vous faites riba. Et qu'est-ce qui touche le plus les musulmans d'aujourd'hui? Le fait d'avoir un chien ou le fait de faire riba? Vous le savez comme moi, je vous apprends rien. Très rares, très 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 rares sont les familles maghrébines ou musulmanes qui ont un animal, même là où c'est autorisé, dans une terrasse, dans une cour, dans un jardin, pour surveiller leur maison, leur appartement, les protéger, etc. Très 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 rare. Par contre, le riba, qui est quelque chose de beaucoup plus grave, où il y a unanimité, et qui est traité dans plein de fatwas, là, vous constatez que de nos jours, des gens, ils ont des commerces, ils ont des maisons, des deuxièmes maisons, des troisièmes maisons, des quatrièmes maisons, à crédit. Et donc, à un moment donné, c'est le fait de mettre les choses dans la balance. Qu'est-ce qui menace le plus le musulman dans l'optique de l'enfer et du paradis? Ce sont les sujets majeurs dont on sait que Allah nous a bien spécifié qu'ils sont graves. C'est de la logique pure, c'est pas de la philosophie, c'est de la pure logique. Il est logique que des musulmans s'attardent et étudient et se focalisent sur des thèmes dont on sait qu'ils seront gravissimes au regard d'Allah, pas au regard des hommes. Les hommes, vous savez, pour beaucoup de gens, s'ils voient quelqu'un de leur famille à la terrasse d'un café avec une bière, une côte de porc, une cigarette et un jeans moulant, ils vont trouver ça très grave. Mais peut-être que pour Allah, c'est pas la même chose. Peut-être qu'un homme qui est en première rangée al-Fajr avec une longue barbe blanche, mais qui a 4 maisons à crédit, qui a sa femme qui fait du sihr, et que il associe à Allah, peut-être c'est beaucoup plus grave que ce jeune homme qui est en jeans moulant avec une cigarette, une bière, une côte de porc à une terrasse. Mais pour les gens, c'est le jeune qui sera dans la situation la plus grave. Donc on ne calque pas nos décisions religieuses sur les réflexions des gens. Parce que les gens, c'est les gens. Les gens sont petits. Les gens jugent sur le visuel. Les gens jugent sur ce qu'ils trouvent grave. Je répète, le meilleur exemple, c'est cette fameuse histoire du savant qui demande à ses élèves, qu'est-ce qui est le plus grave? Faire zina avec sa mère devant la Kaaba ou égorger un poulet pour autre qu'Allah? Et les gens, ça fait que ils trouvent plus grave le zina. Parce que ils n'ont pas bien compris leur religion. D'où le fait que ce professeur a dit, nous allons reprendre tout le kitab Tawhid depuis le début. Vous n'avez rien compris. Donc, il faut vous focaliser, moi c'est mon conseil, il faut vous focaliser sur ce que Allah vous spécifie qui est grave. Et mettre en second rang, ou en troisième rang, ou en quatrième rang, des choses plus ambiguës, plus floues, où il y a moins d'unanimité, etc. Et donc, oui, c'est vrai que sur ces sujets-là, les sujets fondamentaux, je suis plus extrême, parce que je réalise, en tant que musulman de base ignorant, je réalise que ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas rigoler, on ne peut pas jouer au dé, sur des questions de shirk, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai dit encore hier? Là où je renifle du shirk, là où je renifle du riba, etc., je vais avoir tendance à être plus strict, parce que les conséquences sont plus graves.
Puisque, je le répète encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le seul péché que je ne pardonnerai pas, ça sera le fait de m'associer, faire du shirk. Donc les musulmans qui écoutent et qui comprennent ce que je dis, et qui comprennent, je précise, ils vont trouver tout à fait logique de se focaliser sur ces sujets-là, d'être très strict sur ces sujets-là et de lâcher un peu la bride sur le reste. J'ai écrit quoi ce matin dans mon Twitter sur la Habaya? Tout le monde est là, Habaya, il faut faire Hijra, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. J'ai écrit quoi? J'ai dit soyez imaginatifs. On vous interdit la Habaya? Mettez un jogging avec une chemise longue, vos formes seront cachées. Qu'est-ce qu'on va vous dire? De mettre un crop top obligatoirement? Non. Soyez imaginatifs. Et ensuite, j'ai rajouté que c'est pas mieux de se retrouver en Habaya sous l'autorité d'un tyran injuste qui gouverne son pays par des lois forgées. Avec une police injuste, un système judiciaire injuste, un système sanitaire injuste, avec le désordre, avec la saleté, avec des gens qui roulent comme des fous, etc., etc. L'islam ne commence pas et ne s'arrête pas à des histoires de habaya, de burkini, de barbe, etc., etc. L'islam, c'est avant tout une croyance. C'est avant tout une croyance. Et pour le reste, on se débrouille comme on peut. Faut pas tomber comme ça dans les épouvantails qu'on secoue devant vous pour oublier l'essentiel, je l'ai souvent dit. Les anglo-saxons étant plus futés que les Français, ils ont été assez malins que pour complètement lâcher la bride sur les sujets périphériques, pour préserver les sujets de fond. C'est-à-dire, porte ta barbe, mets ton voile, fais ta mosquée avec ton minaret, fais tes boucheries halal, égorge tes animaux comme tu veux, je m'en fous. Mais les lois, l'argent, les décisions de ce qu'est le bien et le mal, les droits des minorités LGBT y compris, nous, on s'en charge. Là, tu te mêles pas. Mêle-toi de ta barbe, ton voile et ta boucherie halal. Nous, on gère le reste. Ils ont été plus malins. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. La problématique de l'islam, c'est le cœur. C'est la raison pour laquelle Quraysh n'ont pas voulu. Parce qu'ils savaient très bien ce que ça impliquait de dire la ilaha illallah. Ils savaient que c'était l'écroulement de leurs idoles, du business à la Mecque, etc. Ils avaient très très bien compris. C'est aujourd'hui qu'on comprend pas ce que ça veut dire la ilaha illallah. On comprend pas ce que ça veut dire. Oui, mais bon, on désigne quoi des statues? Moi, je vois personne qui se met en soujoud devant des statues. Donc c'est fini ce sujet, ça n'existe plus. Ah, d'accord. Shirk ne peut pas être fait sur des idéologies, des systèmes politiques, la charte des droits de l'homme, etc., etc. Et comme les gens ne comprennent pas, ils souscrivent à une religion technique, d'apparence, dans laquelle le fond n'est pas compris. Ce qui fait qu'ils sautent de joie quand on leur dit dans tel pays, si tu vas t'installer en Suède ou en Angleterre, il y a des horaires de piscine non mixtes, t'as le droit de mettre ta habaya, il y a des boucheries halal partout, il y a des mosquées, mashallah, il y a des cours de durous, de l'arabe. Oui, mais t'as pas les lois avec toi. Et quand t'as pas les lois avec toi, l'islam ne s'impose pas. Je donnais un exemple hier, dans une discussion, j'expliquais à quelqu'un, je dis, regarde, t'as deux commerçants. Tous les deux vendent de l'eau cristalline. Le premier ne fait pas riba, le deuxième il fait riba. Comme il fait riba, il peut commander 3 fois plus de palettes que l'autre. Et comme il peut commander 3 fois plus de palettes que l'autre, il a des meilleurs prix, prix de gros. Et donc, il peut vendre moins cher. Et comme il a des lignes de crédit à la banque, il peut aller jusqu'à moins 10 000, moins 20 000, moins 30 000, ça dépend. Eh bien, il peut maintenir des prix bas assez longtemps que pour pousser l'autre à la faillite. Ce qui veut donc dire que si tu es un commerçant qui ne fait pas riba et qui doit vendre ton eau plus cher parce que t'as pas les prix de gros, petit à petit, tous tes clients, parce que le pack de 6 vaut 1,50 chez ton concurrent et 1,90 chez toi, ils vont partir et tu ne vendras plus rien, donc tu commanderas encore moins de palettes, donc ça va te revenir encore plus cher et tu vas fermer boutique. Et tu pourras te plaindre chez qui? Personne, parce que riba n'est pas interdit. Ni ici, ni ailleurs. Tu peux aller n'importe où,
Algérie, Tunisie, Maroc, toutes les banques proposent du riba, donc c'est pas interdit. Et donc, en fait, tu es face à une concurrence déloyale et tu ne peux pas lutter contre quelqu'un qui a décidé de désobéir à Allah, tout simplement. Et personne ne lui dira rien parce que le pays ne légifère pas avec les lois d'Allah. Donc, les gens qui, comme l'âme est incitatrice au mal, les gens vont se précipiter en fait à utiliser des moyens pour pouvoir réussir dans leur entreprise. Et toi, tu n'as aucune chance. Sauf si tu as les lois avec toi. C'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion de dire, s'il n'y a pas de législation islamique, à terme, il n'y a plus d'islam. C'est aussi simple que ça. D'où l'importance que le fait qu'Allah soit législateur, appliqué par des hommes, mais que les lois d'Allah soient législation. Si c'est pas le cas, tu peux rien faire, sur rien, dans tous les domaines. Tu pourras pas empêcher une femme de dire je prends les enfants, je vide tes comptes, je respecte pas les 3 mois de Ida, ou je demande mon rôle pour de mauvaises raisons. Tu pourras pas empêcher un homme de dire je pars chez ma maîtresse, je t'abandonne, la Ida je m'en fous. Tu peux pas empêcher, tu vas être plainte chez qui? Qui va t'empêcher de faire ça? Personne, parce que les lois d'Allah sont pas en place. Donc en fait, l'âme humaine et les passions humaines peuvent s'imposer, et l'islam, tout doucement, va être démantelé. D'où le fait que c'est une illusion de dire que c'est des moindres mal de vivre là où on apprend le Coran par cœur, qu'on peut s'habiller comme ci, comme ça. Oui, mais si l'islam n'est pas législation, tu vas faire face à toutes sortes d'injustices qui vont être encore plus choquantes parce que tu t'attends pas de les vivre de la part de musulmans. Là où tu sais que c'est la norme en termes de mécréance. Donc c'est des sujets compliqués. C'est des sujets qui montrent que, comme je l'ai souvent dit, l'islam c'est une horloge suisse. Tu enlèves un engrenage et elle donne plus l'heure. Ça fonctionne plus. Et de nouveau, après, c'est à chacun de voir ce qu'il estime être important. Et donc oui, pour ne pas m'égarer dans la discussion, oui, sur tous ces sujets-là, je comprends que ça, on peut pas tergiverser. Surtout à une époque où beaucoup de non-musulmans, ils ont compris. Ils sont inscrits sur les listes électorales, ils vont plus voter. Ils dénoncent ce système. Ils dénoncent le traité de Lisbonne, à qui on avait dit non dans un référendum, et ils l'ont quand même passé. Ils ont compris, en fait, que c'est une organisation mafieuse qui est gérée par les marchés et qui met des pions en politique pour les représenter, un peu à gauche, un peu à droite, etc. Je l'ai expliqué hier. Et les gens se désavouent de tout ça, en fait. Il n'y a que nous, en fait, pour placer des espoirs dans des politiciens, croire en leurs promesses et commencer à ne pas hésiter à aller faire du shirk pour des histoires de voile. Parce que pourquoi les gens ils étaient prêts à voter Mélenchon? Pour des histoires de voile. Donc en fait, pour du périphérique, on sacrifie l'essentiel. C'est ça le problème. Si à un moment donné, le musulman ne comprend pas que c'est l'essentiel qui doit être préservé plutôt que le périphérique, eh bien, il se retrouve dans une autre religion, la religion du voile. Non, l'islam, c'est la religion du tawhid et du désaveu du tarot. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est pas autre chose. Le reste, c'est périphérique. Ce sont des choses périphériques et accessoires. C'est tout. Mais il y a des gens, dans toutes ces questions, qui mélangent. Ils mélangent, et puis en plus, ils te disent, t'as pas de science, tu peux pas parler de ça. Les savants se sont prononcés là-dessus. Dans tout ce que j'ai dit, moi j'aimerais bien savoir quelle personne de science va me contester sur le fait qu'il y a des questions prioritaires dans la croyance et il y a des questions secondaires dans tout ce qui est technique. C'est normal. Et tout le monde sait que le cœur de l'islam, c'est la croyance. C'est ce qui a fait que les premiers musulmans ont subi ce qu'ils ont subi. Ils n'ont pas subi tout ça pour des histoires de voile, de viande halal, hein. Ils ont subi tout ça pour des questions de croyance, l'attestation de foi, comprise de tous et de toutes, et rejetée par une grande partie des habitants de la Mecque. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous parlez avec des musulmans, rien n'a changé. Les musulmans de base, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, t'as vu un tel, je crois qu'il boit de l'alcool, ah, meskin, a'oudou billah. Vous voyez, l'alcool, le voile. Ah, t'as vu la fille d'un tel? Elle a enlevé le hijab. Ah, astaghfirullah. Ah ouais, je crois que c'était une fille bien, d'une bonne famille, je me suis trompé.
Truc comme ça, hein. Ça va pas plus loin, hein. Ça va pas plus loin. Les choix du mari. Et qu'est-ce qu'il a comme travail? Qu'est-ce qu'il a comme diplôme? Ouais, mais il va acheter quoi, ma fille, comme cadeau de mariage? On va faire la fête dans où ça? Combien d'invités? Vous croyez qu'ils se disent il en est où dans sa shahada? Il en est où dans son désaveu du tarot? Il en est où dans son tawhid? Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Que du contraire. Si vous arrivez avec ces concepts-là, oulala, ma fille, l'homme que tu nous présentes là, fait peur, hein. C'est quoi ce type? Il va encore nous faire la leçon ici. C'est bon, hein, on connaît notre religion, hein, pas besoin de nous faire humilier. Ça va créer du désordre. Comme je l'ai écrit sur Twitter, les passions communes rassemblent, le tawhid divise. Ça, vous pouvez le constater tous les jours. Les gens qui sont fans de football, ils vont parler, ils vont faire des spaces, ils vont échanger. Le mercato va bientôt fermer. Tel joueur va aller où? Il va signer où? Ouais, t'as raison, mais en fait, bon, ils discutent, mais ils sont avant tout d'accord sur le fait que le football est leur passion. Tu vas parler du tawhid, qui devrait être la passion des musulmans. Ouais, mais attends, t'as pas compris. Oui, mais c'est pas comme ça. Oui, mais les savants, ils divergeaient entre eux. C'est des sujets qu'il vaut mieux pas aborder, ça divise, on va se diviser. Allez, parlons d'autre chose. Voilà. T'es en terrain miné. Parce que ce sont des questions sur lesquelles les gens sont touchés dans leur fondation. Et c'est pas des choses périphériques. C'est pas des choses périphériques. Le périphérique, je vous l'ai dit, ça va être des gens qui vont vous parler de... Et le porc, regarde un peu dans le paquet, est-ce qu'il n'y a pas de la gélatine? Ah ouais, 0,1%, aïe aïe aïe, truc, un tel, est-ce qu'on est sûr que ça viande de les halal? Ah, je sais pas, enfin, voilà, c'est les discussions des gens, hein. Les gens ne discutent pas les croyances. On te dit sans sourciller, comme ça, ah ben... si un barbu d'apparence islamique te passe le salam, tu rends le salam, et puis tu creuses pas, hein, pour toi c'est un musulman. Bah c'est facile, hein, demain. Tous les hipsters et tout, on passe le salam. Tous les Iraniens chiites, on passe le salam. Tous les associateurs musulmans, on passe le salam. Enfin, qui s'affilient à l'islam. On passe le salam à tout le monde, en fait. À Marwaloud, à Jamel Debbouze. C'est bon, quoi. Pourquoi? Parce que la croyance, personne ne donne de l'importance à ça. Tout ce qui compte, en fait, c'est... elle va mettre le voile. Et lui, il fait la prière. Oui, mais il prie quoi? Il prie Baal, il prie Satan, il prie son nefs, il prie Dieu, il prie Jésus, il prie qui, en fait? Et voilà. Bon, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce sont des redites. La plupart d'entre vous avaient compris, je le sais. Mais je le fais parce que beaucoup de gens jouent sur les mots et ils agitent des mensonges et des calomnies. Vous savez, j'ai souvent dit, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on parle du sujet. On parle du sujet. Et les petites gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à parler de la personne. Ouais, mais Abou Rayhan, vous savez pas c'est qui? Moi, je l'ai connu il y a tel nombre d'années. Il était comme ci, il était comme ça. Il a été plusieurs fois divorcé. Il a 8 enfants. Il est bizarre. D'ailleurs, avant qu'il ait bien compris qu'il y avait du shirk là-dedans, il s'intéressait à l'astrologie. Avant les années 2009, il y a 15 ans. Certes, il s'en est repenti, mais on n'est pas bien sûr. Peut-être qu'en fait, c'était une manigance. Et il demande des PayPal, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Vous voyez, on s'attarde sur la personne. On creuse, on imagine, on calomnie, on projette. Oui, il a dit que souvent, entre 2010 et 2014, il était convoqué par la police. Qu'est-ce qu'il faisait avec la police? Qu'est-ce qu'il leur disait? Et vous voyez, on installe comme ça un doute, un climat de suspicion, on émet des hypothèses. Pourquoi? Parce qu'on veut pas parler du sujet dont je parle. On veut parler de ma personne. C'est pas intéressant, ma personne. Moi, je suis comme vous. Je suis un musulman qui fait des péchés, qui se repent, qui parfois fait des erreurs, qui parfois... voilà. Un musulman lambda. Je suis pas un saint, je suis pas un ange, Aoudobillah. Je suis un être humain, comme tout le monde, avec des hauts, des bas. Des fois, je fais des gaffes, des fois, je parle trop. Des fois, je dis des choses que j'aurais pas dû dire. Oui, ça arrive. Des fois, je m'emporte. Un mot d'insulte jaillit de ma bouche. Qu'Allah me pardonne.
Mais est-ce que ça enlève tous les sujets que je viens d'expliquer ici? C'est ça qui est important. C'est pas ma personne qui est importante. Ma personne, elle est banale. Je suis un père de famille qui se bat pour survivre et qui essaye de trouver des solutions pour se préserver, lui et sa famille et sa religion. Point. C'est tout. Banal. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les propos. Et là, les gens, comme ils n'ont pas envie de parler de ça, ils vont soit t'attaquer sur la personne, soit te dire, ouais, mais il n'est pas légitime, il n'a pas l'arabe, il dit que les savants, c'est pas des gens parfaits à suivre aveuglément, il les critique, il les méprise, donc il caricature mes propos, il les simplifie, alors que tout ce que je dis est très profond, très fouillé et très complet. Mais tu ne peux rien faire contre les gens qui sont désarçonnés, désorientés, quelque part gênés par un discours non orthodoxe. Moi, je m'adresse à des gens qui apprécient ce discours, le comprennent, et ils voient une valeur ajoutée pour eux, tout simplement. Ceux qui n'aiment pas, je l'ai dit souvent, ceux qui n'aiment pas, moi quand je n'aime pas écouter quelqu'un, quand j'estime qu'il dit des bêtises ou que ça m'intéresse pas, je me désabonne et j'écoute plus, c'est tout. Je vais pas commencer à faire 45 vidéos de mise en garde sur X, Y, Z parce que je n'aime pas ce qu'il dit. Peut-être il y a des gens qui sont ramenés à l'islam par ce qu'il dit. Bon, écoutez, pourquoi pas? Chacun ses choix, hein. Chacun ses choix. Enfin voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah nous guide et nous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.